Voilà. Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Bon, moi, je vais vous demander, Papa Total, de choisir parfois les invités pour essayer d'élever le niveau en matière de débat. Oui. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une émission qui est suivie à l'international où on représente le Gabon, on ne va pas venir blaguer avec les choses des jeux de cuir. Vous comprenez un peu? Donc le débat côté chrétien, c'est tellement bas. Trop bas. Voilà. C'est tellement bas. Et puis je suis déçu. Pour répondre déjà à la question, on ne parle pas à Dieu. Pour deux raisons que je vais donner. On ne peut pas aller à Dieu, on n'est jamais allé à Dieu. On ne peut pas aller à Dieu, on ne partira jamais à Dieu. Première raison, je vais évoquer les textes judéo-chrétiens. Il a une Bible. Dans le livre d'Exode 33, il est écrit « Personne ne peut voir Dieu et vivre. Aucun homme ne peut voir Dieu. » Donc, si déjà Dieu lui-même vous dit que personne ne peut me voir, je ne vois pas comment on va aller vers lui. Ça, c'est première chose. Ensuite, dans le livre des Jean, Jésus a dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, je pense vers le verset 16, il dit « Dieu habite une lumière qu'aucun regard ne peut atteindre. » Donc, rien que pour ces raisons, je pourrais même aller un peu plus loin, dans l'islam même. Mahomet qui a fait le Al-Miraj, je pense dans la sourate 17, il est parti jusqu'au 7e ciel. Quand il est redescendu, ses compagnons lui ont demandé « Est-ce que tu as vu Dieu ?» Il dit « Mais comment je vais le voir? Je ne peux pas. Je ne peux pas le voir. Je n'ai vu que la lumière. » Et il le raconte d'ailleurs dans le hadith de Al-Muslim, numéro 178-179, si je ne me trompe pas. Donc rien que ces raisons-là, musulmanes, chrétiennes, juives, prouvent que personne ne peut aller à Dieu. Et d'ailleurs, le monsieur, le prophète, je crois qu'il a mis le cirage à la tête. Je ne pense pas que quelqu'un qui a le cirage à la tête puisse aller vers Dieu. C'est déjà quelqu'un qui a honte de ce que Dieu a fait pour lui. Quelqu'un qui met le cirage à la tête, je ne sais pas si c'est pour blaser les sœurs de l'église, mais c'est déjà quelqu'un qui réunit Dieu, déjà par son comportement. Non, vous ne voyez pas bien, ce n'est pas le cirage. Il ne voit pas, c'est clair. La teinture, le cirage ou la teinture. Oui, mais le noir, c'est ça. C'est quelqu'un qui a déjà honte de la création. C'est quelqu'un qui a honte de la création. Et quelqu'un comme ça ne peut pas aller vers le Créateur, vers Dieu. Parce qu'il a déjà honte de la création. Pour quelqu'un qui s'est dit prophète. Non, tu as honte. Je vais te calmer là tout à l'heure. Ils disent, mais j'en arrive, il dit dans cette Bible-là, si vous prenez les textes hébraïques, le Tanakh, le mot Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est Y-H-W-A et ça ne se prononce pas. Bon, eux ils disent Yahvé ou encore Elohim. Dieu n'existe pas. Le mot Dieu est un concept qui a été dans la langue française créé en 1842. Et à l'époque c'était Deus et Dieu, qui veut tout simplement dire, Dieu représente d'abord tout ce qui est brillant dans les cieux. C'est pourquoi quand on transpose le mot Dieu dans nos réalités africaines, par exemple, ben on se retrouve parfois avec un non-sens. Pourquoi? Je prends l'exemple, chez nous les Pounou par exemple, on désigne Dieu quand on dit Nyambi. C'est pour désigner Nyambi, désigne Dieu au sens de toutes les énergies positives qui gouvernent l'univers. Mais attention, il faut faire la différence entre Nyambi et Fumu Nzambi, ou bien Nzambi Fumu, qui veut dire ici l'être le plus élevé parmi tous les ancêtres qui existent. C'est quoi l'être le plus élevé? Nzambi Fumu ou Fumu Nzambi? Non, c'est pas Fumu Nzambi. Hein? Fumu Nzambi, ou bien Nzambe, ou bien voilà, l'être le plus élevé. Donc quand tu t'adresses déjà, quand tu parles de Nzambi, c'est toutes les énergies positives. Mais lorsque tu dis Fumu Nzambi, l'énergie positive, la plus élevée parmi les énergies. Mais attention, il y a aussi cette énergie positive-là, c'est ce grand esprit, se manifeste à travers trois principes. Premier principe, l'intelligence. C'est par l'intelligence qu'il a créé le cosmos. Deuxième, il se manifeste par l'amour. C'est par l'amour qu'il garde le cosmos. Il se manifeste par le pouvoir. Mais comment est-ce qu'on peut aller à ce Dieu-là? Non, on l'expérimente par trois choses. Première chose qui nous permet d'expérimenter Dieu, ce soit l'initiation. On peut expérimenter Dieu à travers les initiations. Deuxième chose, l'initiation, c'est un travail qui est fait entre quelqu'un qui a déjà expérimenté Dieu, la divinité, qui peut amener les autres à expérimenter cette divinité-là. Et l'initiation va se faire en fonction de chaque culture, chaque peuple. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je peux faire un travail personnel qui est la méditation, qui va me permettre également d'expérimenter Dieu.
Siddhartha Gautama l'a fait, le Bouddha. Il a fait un travail personnel qui peut permettre d'expérimenter Dieu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, troisième façon d'expérimenter Dieu, à travers la révélation. Là, ce sont les principes divins qui viennent se révéler à vous pour expérimenter Dieu. Donc, dire qu'on parle à Dieu, ça n'existe pas. On ne parle pas à Dieu. Alors, c'est-à-dire que ce que nous faisons maintenant dans les cultes et tout le reste, en espérant y aller, il ne parle pas à Dieu, pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit, il faut faire attention, Papa Total. Je vous prends un exemple assez simple. Moi, j'ai lu les textes, je ne sais pas si mon grand frère Ron va peut-être me corriger si je me trompe. J'ai lu les textes de la franc-maçonnerie, les rosicruciens, par exemple, au XVe siècle en Europe. Ce sont eux qui ont construit l'Europe. Et on parlait des vrais rosicruciens, hein, des vrais francs-maçons. Ils ont construit l'Europe. Mais regardez ce qui se passe. Quand on transpose, on prend le concept de la franc-maçonnerie, on le transpose, par exemple, dans certains pays africains, ça entraîne des dégâts. Pourquoi ça entraîne? Il faut dire les pays, certains pays, la nuance... Oui, ça entraîne des débats. Pourquoi? Parce que le concept est né dans un milieu géographique précis, qui répondait à des réalités précises, qui répondait à une culture, une idéologie, un savoir-faire, qui a permis à ce que cette zone-là, en appliquant ce concept-là, se développe. Mais quand on le prend, on le transpose, je vais dire ça comme ça, on le contextualise, on le transpose dans d'autres régions, ben ça perd sa vibration, le concept perd sa vibration, le concept perd son pouvoir, et ça peut entraîner des dégâts. Par exemple, c'est comme Dieu. Je prends un exemple assez simple. Le président américain, il est franc-maçon 33e degré. Et lorsqu'il se présente, par exemple, avec une Bible, il dit, je vais diriger les États-Unis, le président américain, je vais diriger les États-Unis par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il parle ici de Nzame? Est-ce qu'il parle ici de Nzame Kana? Est-ce qu'il parle de Nyambi? Ce qui fait que si moi je transpose ce concept-là ici au Gabon, je dis, moi je prie le Dieu de Donald Trump. Je prie quoi, en réalité? Donc ce qu'on fait dans les églises, beaucoup ce qu'ils appellent Dieu dans les églises, ben, ce sont leurs serpents, ce sont leurs, je ne sais pas, les choses qui partent ramasser par-ci, par-là. Leurs sirènes, leurs dragons, leurs moukoukou, tout ça là. Et puis ils viennent mentir parce que ceux-là, par exemple, les deux qui sont là, ils n'ont jamais croisé Dieu. J'ai dit, on monte, on descend. Ils ne sont jamais allés à Dieu. Je peux te décevoir. Hein. Jamais. Tu as croisé Dieu quand? Où sa couleur, il était comment? Il était assis où? Je vais te donner la parole. C'est pas lui qui donne la parole. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc les deux faux prophètes qui sont là ne sont jamais allés à Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu, sauf si leur texte est biblique. Les textes bibliques semblent ne pas mentir. Donc ce qu'ils partent faire dans les églises là, c'est le bruit. Il faut que l'État les arrête parce qu'ils font le bruit le dimanche. Je dis que c'est ça vos objectifs, c'est tout. L'État doit fermer ça parce que ça dérange. Voilà. Et ensuite, c'est pour aller distraire, anéantir les consciences des gens. Et quand on maintient les gens dans l'ignorance, on les amène à ignorer qui ils sont, quels sont leurs ancêtres, quelle est leur origine. Parce qu'à longueur de journée, on va dire Abraham a dit, Moïse a dit, tel a dit, Jacob a dit. On ignore complètement ses ancêtres. Qu'est-ce que tes ancêtres ont dit sur toi? Qu'est-ce qui a été fait pour toi? Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, ben, le peuple est perdu parce qu'on détourne sa spiritualité pour la tourner vers des ancêtres ou des gens qui ne sont pas... Voilà. Alors, il a demandé la parole, après je viens vers toi. Alors...